Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un petit tour d'actu et mercato du meilleur club du monde. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Après la victoire du Barça contre Villarreal ce week-end, l'équipe a eu 2 petits jours de repos tranquille hier et aujourd'hui, histoire de se vider un peu la tête et de profiter du 7ème ballon d'or de Léo et du trophée Copa remporté par la future légende du club, El Pedrito, et aussi du ballon d'or féminin attribué à Alexia. Mais on parlera de ça après. D'abord, il y a des petites histoires à raconter autour du match contre Villarreal. Déjà, je sais pas si vous avez vu, mais quand ils ont annoncé les compos dans le stade, au moment de mettre celle du Barça sur l'écran géant, il y avait la photo, la grosse tête de Koeman à la place de celle de Xavi. Les mecs, c'est des oufs. Ils ont essayé de nous porter la ligne. Malheureusement, ça n'a pas marché, les gars. Désolé. Nay. Sinon, à la fin du match, on a vu Xavi un peu vénère sur Unai Emery. En fait, ce coach de bas étage a eu le seum à la fin et a taillé un peu le club sur l'arbitrage, comme quoi on est protégé, machin, c'est comme d'habitude, je sais pas quoi. C'est peut-être pas faux. Mon petit Unai, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais je vais reprendre un peu ce que disait Riles sur sa chaîne. Il me semble qu'il disait ça l'année dernière, où il parlait un peu des gros clubs qui étaient avantagés, entre le Real et le Barça par exemple. Bah voilà, il y a des matchs comme ça où le Barça aura plus de décisions en sa faveur. C'est comme ça, l'arbitre reste un homme, j'ai envie de dire, même si des fois pas vraiment, mais oui, généralement il reste un homme, il subit la pression du stade, des joueurs, des médias, tout ça. Donc bref, c'est pas joli à voir, c'est pas joli, mais c'est comme ça. Des fois vous avez le Real qui est avantagé, souvent même, non je plaisante, et des fois c'est le Barça, et puis c'est comme ça, c'est tout, c'est le football, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Villarreal sera avantagé quand ils joueront contre un plus petit club qu'eux, quoi. C'est le cycle de la vie, comme disait Pumba ou je sais plus qui, c'est comme ça les gars. Bref, du coup à la fin du match, les deux se sont pas serré la main, et ça s'est chauffé un peu dans le tunnel après. Apparemment la police est intervenue, attention, force de l'ordre, pour séparer les gens. Mais bon, je sais pas trop qui, parce que Xavi, je crois pas qu'il était vraiment dans l'embrouille, mais bon, s'il avait été là, il aurait mis une balayette à Emery, il aurait rien compris, le gars. Non, je plaisante, la violence n'est pas acceptée, voilà. La violence, c'est pas bien, les enfants. On passe à autre chose. Bref, niveau classement, on est toujours 7ème, ça n'a pas bougé. Mais on a vu la Real Sociedad et le FC Séville perdre ce week-end. Donc je pense que, bon, aller chercher la première place, ça sera très compliqué pour nous. Mais il faudra au moins se qualifier pour la Ligue des Champions, sinon ça serait catastrophique, financièrement, déjà. Puis niveau mercato, c'est pas comme ça que tu peux attirer des joueurs. Donc pour la première fois, Xavi va avoir une semaine complète pour travailler, pour préparer tout ça, 2 matchs très importants. On connaît les enjeux et on connaît aussi le Barça. Perso, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a un gros match de Ligue des Champions, le match d'avant de Liga, et on joue vraiment très mal. Où les joueurs se donnent pas à fond, tout ça. Toutes les dernières années, à chaque fois, c'était ça, j'avais l'impression. Horrible. Ça et les retours de trêve, c'est les plus mauvais matchs. Bref, on aura aussi des réponses cette semaine sur le retour d'Ansu Fati. Est-ce qu'il pourra jouer contre le Bayern ? Je ne sais pas. Ça me paraît déjà très compliqué. Il faudrait qu'il soit titulaire, ou même qu'il joue peut-être quelques minutes contre le Betis ce week-end. Enfin voilà, j'espère son retour forcément, parce que il faut donner un peu un coup de main à Memphis devant, parce qu'il est un peu seul. Il est pas au niveau Memphis, mais d'un autre côté il est pas vraiment aidé par ses collègues en attaque, quoi. Il y a pas vraiment de buteur à part Memphis, quoi. C'est ça le problème. Donc Ansu Fati va revenir, et s'il dit qu'il va revenir, il va claquer son but, on le sait déjà ça. Donc voilà, l'équipe reprendra l'entraînement demain matin à 11h, avec des séances jeudi et vendredi aussi à la même heure je crois, et une séance le jour du match, donc samedi à 10h30 au Camp Nou. Ensuite les joueurs resteront ensemble jusqu'à 16h30 début du match, histoire de jouer à la belote, de se boire un petit maté, de faire un cluedo, je sais pas, mais voilà, ils se la kifferont. L'équipe reprendra ensuite l'entraînement directement dimanche matin pour préparer le match contre le Bayern. Gros match, Lewandowski va se venger. Bref, parlons du Ballon d'Or. Donc je ne vous apprends rien en vous disant que Lionel Messi, plus grand joueur de tous les temps et de tous les univers confondus, a reçu son 7ème Ballon d'Or. Ben oui, c'est évident d'un côté, quelle surprise. Je ne vous apprends rien non plus si je vous dis que Pedrito a eu le trophée Copa et que Alexia a reçu aussi son petit Ballon d'Or. Mais est-ce que je vous apprends quelque chose si je vous dis que le Barça est le meilleur club du monde ?
Non? Bah non, non, toujours pas. Je vous apprends toujours rien, putain, c'est désolé les gars. Je voulais vous apprendre des choses, là, ça me paraît trop évident. Les haters et autres supporters d'autres équipes ou autres joueurs, dont je ne citerai pas le nom évidemment, qui finissent éventuellement par Penaldo, un truc dans le genre, je ne vais pas rentrer dans les détails, ne supportent pas que Messi ait remporté un nouveau ballon d'or. D'après eux, il ne le méritait pas. Bon. À la limite, ça peut se discuter avec Lewandowski qui voilà, il m'a fait de la peine, le gars, il m'a fait de la peine, hein, mais en soi, Messi fait une année très correcte. Lewandowski aurait dû le gagner en 2020, comme l'a dit Messi, ça c'est clair et net, comme on dit. Mais on est en 2021, voilà, Messi a fait une bonne année en soi, l'année dernière, quoi, enfin la saison, et surtout il gagne la Copa América, ce qui a beaucoup pesé dans la balance, on va dire. Parce que je pense que sinon, bah, je pense pas qu'il aurait gagné. Après, Lewandowski est très très bon, très très fort. Enfin, il marque énormément de buts, mais il le méritait surtout en 2020. 2021, les gens ils se sont dispersés comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ils ont donné un peu de vote à peut-être N'Golo Kanté, peut-être un peu de vote à comment il s'appelle? Je m'en souviens même plus tellement. À Jorginho, quoi. Par contre, ils ont oublié de donner des votes à Edouard Mendy, mais bon, que veux-tu? On n'est pas à un scandale près. Bref, moi j'ai pas forcément d'avis tranché sur le ballon d'or. Perso, ça me fatigue un peu depuis un bon bout de temps maintenant. Peut-être que c'est la lassitude de voir Messi gagner tous les ans avec une grande facilité, je sais pas. Je vous avoue que voilà, il a tué le suspense, le gars. Le suspense a disparu, n'existe plus. Bref, moi ce que je retiens, c'est que le FC Barcelone vient de gagner 2 ballons d'or, un Golden Boy et un trophée Copa, tout simplement. Parce que oui, on va pas se mentir là. Messi, PSG, tout ça, ça n'existe pas. Hein. Messi a arrêté sa carrière. Il ne joue plus au foot là. Il est en vacances dans un club amateur en France là. Je connais plus le nom, mais il a arrêté sa carrière. Il a arrêté sa carrière professionnelle. C'est fini. Donc ce que je retiens aussi, c'est que les journalistes de l'équipe font beaucoup de peine, énormément de peine pour ces personnes. Franchement, les gars, vous me faites pitié. Mais j'ai encore plus de peine pour les gens qui payent ces journalistes-là. Vous l'avez mérité, les gars, d'un côté. Voilà. Bref, déjà, ça a commencé fort. Hein. Les mecs parlent de Pedri. Voici Pedri, il fait coucou à la caméra. C'est son frérot, les gars. C'est pas Pedri, c'est son frère. Je sais qu'il ressemble un peu, tout ça, les yeux, au niveau des yeux, tout ça. Mais non. Faites un effort quand même, faites un effort. Ensuite, quand Messi reçoit son petit ballon d'or, il force trop, les mecs, ils sont tous là à dire « T'es ici chez toi, Messi, tu as eu ton ballon d'or à Paris, chez toi. Frère, c'est pas chez lui. Il est en transition, en pré-retraite ici, il est en période de transition. Arrêtez vos conneries, arrêtez. » Faites vraiment de la peine à forcer, arrêtez quoi. Après t'as l'autre meuf là, Karine, je sais plus quoi, je crois qu'elle s'appelle Karine, ça m'intéresse, qui parle de F1. Soi-disant elle est calée en F1 la meuf. Elle parle du départ d'Alonso, genre. Elle parle de ça à Ocon, là, avec sa tête de gland, là, vous avez dû le voir passer vite fait. Elle parle du départ d'Alonso, ça fait quoi? Non mais c'est pas Alonso qui part, c'est Raikkonen. Bref, je sais pas si vous connaissez un peu la F1, mais moi je connais un frérot, il a dû avoir envie de casser sa télé devant autant d'incompétence que ça. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Pour finir en beauté, à la fin on a le petit Nasser, qui dit qu'il est content qu'un joueur du PSG ait gagné le ballon d'or. Ah frérot, putain, arrête tes conneries toi aussi. Je sais que tu défends ton club, tout ça, mais t'es pas là pour ça gros, t'es là pour des histoires assez sombres, t'es pas là pour le football, tu le sais très bien. Le seul ballon d'or qu'il pourra entreapercevoir dans sa vie, c'est celui que Léo a gagné, grâce au Barça et avec l'Argentine. Mbappé gagnera sûrement un jour le ballon d'or, mais il sera déjà très loin du PSG, très loin. Mais on compte sur les journalistes de l'équipe pour nous rappeler à ce moment-là qu'il a joué au PSG, hein. Le mec il en sera en 2023, il sera déjà plus au PSG. Il gagnera son ballon d'or au bout d'un moment, j'imagine quand même si je peux pas me voir sa tronche à lui, mais bon bref, pas le sujet. Il gagnera son ballon d'or et ils nous diront l'ancien joueur du PSG, Kylian Mbappé, le français, ancien joueur du PSG. Ah c'est bon frère, allez casse-toi là. Ah il me fatigue, on va passer au dossier Mercato. On va parler de nos joueurs dans un premier temps et je ferai une deuxième vidéo Mercato où je parlerai des joueurs externes. Je la sortirai demain. Donc bref, dans un premier temps, on a Xavi qui a fait une petite liste apparemment de joueurs qui veut voir partir ou en tout cas qui pourraient partir éventuellement. Donc parmi la liste, il y a des joueurs que je valide et d'autres un peu moins quand même. Donc on a Luc de Jong évidemment, il est pas dans la liste mais c'est moi qui l'ai rajouté, c'est un petit cadeau. Neto aussi qui ne sert à rien depuis qu'il est là mais bon voilà, il est dans la liste. Clément Langlais, Umtiti, Dest,
Roberto Mingueza et Coutinho. On va commencer par le Luc. Le bon vieux Luc, pas besoin d'en discuter 2 heures, hein. Personne n'a compris déjà pourquoi il est venu, hein. Seul Koeman a la réponse, donc faudra lui demander, je sais pas. Merci pour le cadeau, Ronald, merci, ça fait plaisir. Le problème avec lui, c'est que Séville veut pas le récupérer, hein. Forcément, tu me diras, ça m'étonne pas, mais donc on va sûrement devoir se le frapper jusqu'à la fin de la saison. Si on n'arrive pas à le refiler à un pigeon cet hiver, donc ça serait bien de trouver un club, je sais pas, de le dégager. On paye, c'est même pas qui me dérange en soi, le gars. D'ailleurs contre Villarreal, le gars n'était même pas noté dans la convocation, il y avait la compo d'équipe là sur les réseaux sociaux du Barça, et en dessous t'as les remplaçants, le mec n'était pas noté. Bref, c'est un manque de respect, mais d'un côté tu veux faire quoi avec ce joueur? Il n'existe pas, ce joueur n'existe pas dans notre club, il doit aller ailleurs, voilà, il a qu'à retourner aux Pays-Bas, il jouera à Groningen ou je sais pas quoi là, Groningue, n'importe quel club ce que tu veux frérot, vas-y, va là-bas, va te faire plaisir. Ensuite, Neto, grand mystère ce joueur depuis l'arrivée de Guardiola en fait, à l'époque. Le club avait mis en place une rotation de gardiens entre le championnat avec des champions Copa del Rey, hein, j'imagine que vous en souvenez aussi. Il y avait eu la rivalité Bravo et Ter Stegen, surtout sur les dernières années, parce qu'après je vais pas parler du frérot Pinto là, mais bon, lui il y avait pas de souci. Mais il y avait Bravo, Ter Stegen, et les deux vraiment fortes rivalités. De base on avait acheté Bravo en premier je crois, pour être le titulaire, et ensuite on avait acheté Ter Stegen qui pouvait être titulaire, mais qui était donc titulaire lui que en Copa et en Ligue des Champions. Au bout d'un moment, Ter Stegen il voulait aussi jouer le championnat, et Bravo il avait le seum parce qu'on gagnait des Ligues des Champions encore à l'époque, hein. Mais il jouait pas un seul match. Donc voilà, ça a commencé à monter un peu, le club a choisi, hein, ils ont dégagé Bravo, ils ont gardé Ter Stegen, bon c'était un bon choix, hein. Il n'y avait pas de problème sur ça. Bref, en tout cas, du coup le club, voilà, maintenant ils veulent un bon deuxième gardien, moins bon que le premier, mais quand même avoir un bon deuxième gardien, ça ne sert à rien, aucun intérêt les gars. Tu ruines juste la carrière un peu d'un bon gardien qui passe son temps donc sur le banc, alors qu'il pourrait très bien jouer dans un club correct ou un bon club de Liga par exemple, ou peu importe. Regardez Silesen, avant qu'il y ait Neto, c'était Silesen, on l'a échangé, on a pris Neto qui jouait à Valence et on a dégagé Silesen joue à Valence maintenant. Si Neto il part, il part au, je sais pas, je dis n'importe quoi, Betis, Séville, ce que tu veux, il va jouer. Donc ça sert à rien. Après voilà, peut-être qu'il préfère rester toucher un bon salaire au Barça, comme la plupart des joueurs, mais bon, aucun intérêt pour moi sportivement. Ensuite, l'anglais, joueur très intéressant, quand il est arrivé, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il sauvait des meubles, hein, alors que Piqué se noyait à côté de lui, puis il y a eu l'année 2020, que tout le monde connaît. Sacrée année. Certains joueurs ont plus ou moins perdu leur niveau, ou alors leur confiance, ou je ne sais quoi. Il y a un problème, confinement, tu connais, hein, il y en a qui ont pété des câbles. Donc confinement, saison, Bayern, 8-2, tu connais, au fond du trou le gamin. Bim, ensuite on a vu Araujo pointer le bout de son nez, et l'anglais il a vite été oublié. Ouais, je fais des rimes, c'est super. Perso, moi je suis totalement pour son départ, hein, l'anglais. Le club cherchera à se renforcer de toute façon, soit cet hiver, soit l'été prochain. Et il nous faut un vrai leader en défense. Un gars qui en impose. Donc pour l'instant on a Piqué, ok, mais niveau physique, il a plus le niveau quoi, pour enchaîner les matchs depuis belle lurette comme on dit. Moi mon renfort idéal serait évidemment le petit De Ligt, même si je n'y crois pas du tout. Ça me paraît quand même infaisable et le club préfère investir des millions sur des attaquants plutôt que sur des défenseurs, et ça depuis des années. Donc on verra bien, mais moi je le vois bien dégagé à Newcastle. Allez, s'ils peuvent nous filer une trentaine de millions, ça fait plaisir au passage. Ensuite on a Umtiti, bon son cas lui il est encore pire que l'anglais, hein. Pourtant quand Xabi est arrivé on a entendu des rumeurs comme quoi il aurait peut-être sa chance, tout ça, tout le monde devait avoir sa chance. Mais visiblement c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas, c'est un des seuls joueurs avec Luc de Jong et Baldé, si je me trompe pas, qui n'ont pas eu une seule minute. Neto non plus forcément. Ils n'ont pas eu une seule minute sous Xavi quoi. Il y a Dest aussi 4 minutes et Ricky 12 minutes, donc bon voilà. Donc voilà, pour Umtiti un départ me paraît plus qu'évident pour lui, hein, encore plus que l'anglais. C'est à la limite l'anglais, si t'arrives à le relancer, tout ça, il était bon avant, donc
À la limite, je sais pas, mais Umtiti, je pense qu'il y a un problème physique avec lui, je sais pas ce qui se passe, mais bah, il a l'air de se tuer à l'entraînement, ce que tu veux, le mec il joue pas, ils lui font pas confiance, donc bah, c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part. Un peu comme avec Ricky, il y a un problème quelque part, je sais pas ce que c'est, mais voilà, donc on verra, ça fait plusieurs mercatos qu'on attend son départ, mais le gars s'accroche comme une moule à son rocher, j'en sais rien, donc bon, réponse dans un mois, on verra bien Umtiti, moi j'espère. J'espère, désolé frérot, mais j'espère que tu partiras. Ça ne sert à rien, tu es payé pour rien ici. Voilà, t'as beau pleurer avec le président, tu me fais de la peine, mais c'est un club de football ici. Pas là pour faire plaisir aux joueurs, non plus. Allez. Dest, qui serait aussi dans la liste, bizarrement. Alors, disons pas vraiment comme un départ, mais apparemment le club envisagerait son départ si les offres sont intéressantes. Il n'a quasiment pas joué donc avec Xavi, comme je disais, il a joué 4 minutes contre Benfica à la fin du match, je crois, parce que, il me semble, parce que Jordi Alba était un peu fumé. Mais voilà, d'un côté, il revenait de blessure. Donc forcément bah, il joue pas beaucoup quoi, donc ça m'étonne pas. Mais apparemment le club serait pas convaincu par le joueur. Il trouve qu'il manque de concentration et c'est vrai que pour le coup je leur donne raison, hein, je suis un peu d'accord avec ça. Sur beaucoup de matchs je trouvais qu'il avait un peu de tension en fait, il mettait longtemps à réagir mais juste il se rattrapait grâce à sa vitesse quoi. Donc il pouvait s'en sortir un peu, mais souvent c'est vrai qu'il a quand même de tension le gars, on dirait que... Ouais c'est ça, on dirait qu'il a un manque de concentration pendant les matchs, d'un coup, moi ça m'arrive aussi, genre mais moi je suis en amateur, je pense à autre chose, je pense à mon débrief du Barça que je vais faire pendant que je suis en train de jouer, ça arrive à tout le monde, mais lui il a pas de débrief à faire, donc c'est son métier, et donc voilà, je raconte ma vie, encore une fois. Mais ouais, on dirait qu'il est défoncé tout le temps, le gars, il me fatigue un peu, son visage, regardez son visage, regardez-le. Bon, après perso, moi je sais pas si l'info est à prendre vraiment au sérieux, j'attends de voir le joueur sur un match complet dans le système de Xavi, et après on verra. Il y a beaucoup de rumeurs qui sortent comme ça dans les médias espagnols, mais le gars n'a pas eu sa chance encore avec Xavi, et puis il revient de blessure, donc forcément qu'il jouait pas, donc bref. Si Dest devait partir, moi je serais pour le remplacer par Mazraoui de l'Ajax, qui fait de très bonnes choses, très intéressantes là-bas, et qui reste peut-être pas très cher sur le marché, hein. Je crois que sa valeur marchande est évaluée à 18 millions, donc c'est pas incroyable quoi. Bref, pourquoi pas se faire une aile droite 100% marocaine, hein, avec le petit Abdé et Mazraoui à voir, ça pourrait être intéressant. On verra, je m'enflamme un peu, mais on verra. Sergi Roberto aussi, alors lui c'est pareil depuis des mois, un coup il prolonge pas, un coup Xavi compte sur lui, un coup il va prolonger, un coup il compte plus sur lui, on sait pas, bref moi j'espère qu'il va partir tout simplement en joueur correct, hein. Joueur correct avec une bonne mentalité de bosseur, mais loin d'être au niveau pour un club comme le Barça. S'il sortait pas de la Masia, il serait déjà plus là, le gars. Il serait déjà parti depuis longtemps. Pourquoi pas le mettre dans l'opération avec Ferran Torres? Ça serait magique, même si je n'y crois pas du tout, mais parce que genre, vraiment City voudrait Sergio Roberto. Pourquoi pas? Moi je signe tous les jours, mais ça m'étonnerait. Mingueza aussi, je suis un peu étonné, mais d'un autre côté, pas vraiment étonné non plus, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Perso, je suis pas pour son départ déjà, ça changerait rien financièrement. Ensuite, sportivement, il est limité, mais comme je l'ai dit 50 millions de fois ici, il ne joue jamais à son poste. Je suis désolé, après on n'aime pas le joueur, mais il a accepté de dépanner à droite, et maintenant, ça lui retombe dessus. Tout le monde lui crache dessus parce qu'il est pas au niveau. Je suis désolé les gars, mais quand il a débarqué dans l'équipe l'année dernière, il faisait grave le taf. Ça reste un jeune joueur qui a une bonne mentalité et qui se bat comme un guerrier. Alors, ça ne fait pas tout, parce que oui, sinon on garderait tous les joueurs moyens de l'équipe, mais il est encore jeune, et puis je suis désolé, on voulait tous voir une charnière l'année dernière, Araujo-Mingueza, et parfois même il sortait des plus gros matchs que Araujo. Quand il y avait Piqué, l'anglais ou Umtiti, tout le monde était blessé là. On avait Araujo et Mingueza en défense, et les deux étaient très bons. Ils étaient très bons, on était tous là à dire Mingueza, futur Ramos, du Barça, machin, futur défenseur, et là d'un coup... Tout le monde lui chie dessus, bah frère, non je suis pas d'accord, moi je défends Oscar, voilà c'est tout. Crachez-moi dessus à moi, mais pas sur Oscar, c'est mon frère au bordel. Non mais voilà, sur le long terme ça veut rien dire, le gars, ok, moi quand il a démarré je voyais moins de potentiel en Mingueza qu'en Araujo par exemple, parce que Araujo est beaucoup plus impressionnant, il a un physique de déménageur, il est très puissant, il a ce petit truc en plus. Mais Mingueza c'est un guerrier et il peut être très bon. Mais voilà, je pense qu'il a pas eu assez sa chance à son poste, voilà. Alors on a vu Sergi Roberto le mec est là depuis 10 ans au club, je
chaque entraîneur qui passe, ils le mettent à chaque fois à droite, au milieu, machin. Il est arrière droit, mais non, il est pas du tout arrière droit. Même à FIFA, il est arrière droit, mais les gars, pas du tout. Pas du tout. Il est pas arrière droit. Enfin bref, il a eu sa chance pendant 10 ans, le gars, alors qu'il serait à peine titulaire au Betis Séville. Et Mingueza, on devrait le dégager. Ouais, je m'emporte un peu, ouais. Et je m'emporte un peu, mais Mingueza, je l'aime bien, bordel. On arrête là sur Mingueza parce que c'est trop. On va finir par le Coutinho, le plus gros échec financier du club et un des plus gros échecs sportifs. Avec Dembélé, bien sûr, aussi, on t'oublie pas, frérot. T'as toujours dans un coin de la tête. Moi, je suis pour totalement un départ de Coutinho, clairement. C'est un joueur que j'apprécie, ok, mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est quelle place il pourrait avoir dans le système de Xavi. Il n'est pas ailier déjà. Voilà, ça c'est un truc, voilà, ça c'est clair et net, il n'est pas ailier. Et il n'est pas relayeur non plus, c'est plus un... Moi je le vois comme un numéro 10 clairement, donc il prend la place de qui? Est-ce qu'il doit prendre la place de Gavi, de Nico, de Frenkie, de Pedri? La réponse, on la connaît tous les gars. Pas besoin de débattre là-dessus pendant 1000 ans, hein. C'est inutile. En plus son salaire est le plus élevé du club, donc dans la balance ça pèse beaucoup. Donc désolé Philippe, la sentence est irrévocable. Ah! Donc on verra bien, là pour l'instant, voilà, tout ça c'est des petites rumeurs, rien de très concret. Voilà, en parlant de rumeurs, donc comme je vous disais, je ferai une vidéo demain où je parlerai donc de Ferran Torres. Qui est chaud bouillant, pour venir apparemment. Je parlerai aussi un peu d'Haaland vite fait, hein. Même si je dirai pourquoi je n'y crois pas du tout à ce transfert, voilà, ça c'est dit. Et je parlerai de Arthur Cabral du FC Bâle, donc deuxième club du président Gamper, voilà. Donc pour finir, on va souhaiter un joyeux anniversaire au club parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire hier, donc voilà. Musique maestro. Happy birthday to you. Happy birthday.